Sud Radio. Tout est classique, Pascal Gallet. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Yvan, bienvenue dans Tout est classique. Vous entendez actuellement la musique pour piano du célèbre compositeur français Claude Debussy, le maître incontesté de la couleur musicale. Il s'agit du prélude extrait de l'œuvre pour le piano. Souvenez-vous du personnage que nous pouvions voir sur nos anciens billets de 20 francs, eh bien c'était lui, Debussy. J'aime rappeler ce détail, car beaucoup de Français n'ont jamais prêté attention à l'homme qui figurait sur les billets de banque de l'époque. Claude Debussy vécut de 1862 à 1918. On lui doit une multitude d'œuvres pour piano, de la musique de chambre et un nombre important d'œuvres pour orchestre. On dit de lui qu'il était le peintre impressionniste de la musique, car dans sa musique tout est suggéré, comme la peinture impressionniste des tableaux de Monet ou encore de Cézanne. Sa maison natale se visite et se trouve à Saint-Germain-en-Laye. Comme à l'accoutumée, je m'installe au piano pour vous jouer un extrait de l'un des plus célèbres préludes, la cathédrale engloutie, et je vous parle en même temps. Quelle musique exceptionnelle. Nous sommes bercés. Il m'était impossible de ne pas vous lire la correspondance entre Marguerite Long, grande pianiste et pédagogue du début du XXe siècle, et Claude Debussy. Marguerite Long, avec sa vision de concertiste, dépeint ce prélude en écrivant au compositeur. Je vais donc m'arrêter de jouer un instant pour ne pas écorcher les merveilleux mots qu'elle a écrits. Écoutez cette citation par Marguerite Long, musique de Debussy que j'ai enregistrée. Au début du prélude, la mer recouvre les trésors de la ville d'Is. Debussy arrache la ville aux nappes sous-marines par un thème superbe, surgissant en coupole et qui ne cesse d'inspirer les artistes. Pour le jouer correctement, il faudra utiliser une pression de plongeur que la main du pianiste devra exercer comme pour atteindre des pierres englouties. Marguerite Long. Me trouvant toujours à mon piano, je vous joue un autre prélude que Claude Debussy a composé, La fille aux cheveux de lin. Je vous disais précédemment que j'ai enregistré tous les préludes du cahier numéro 1 avec la comédienne Marie-Rose Carlier, qui était ma mère spirituelle. L'histoire dit que la beauté de Camille Claudel inspira Debussy pour composer ce prélude. Rappelons que Camille Claudel était une sculptrice et la maîtresse de Rodin, le sculpteur. Elle était d'ailleurs aussi la sœur de Paul Claudel, le grand écrivain. Un merveilleux film a été consacré à cette femme exceptionnelle. De la fille aux cheveux de lin à la première arabesque que je joue actuellement. Même tendresse, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. On a pu l'entendre dans le film Éternité, film retraçant le destin de femmes entre amour, maternité et deuil. Rappelons qu'une arabesque est une ornementation musicale avec des ondulations répétitives. Écoutez la suite de cette œuvre sous mes doigts. Alors justement,
Revenons à Camille Claudel, dont j'évoquais le lien avec Debussy dans ce merveilleux film qui lui fut consacré et dont vous entendez actuellement la musique composée par Gabriel Yared. On voit à un moment donné Claude Debussy apparaître. Finalement, Debussy, le peintre de la musique, Debussy, l'immense compositeur, Debussy au cinéma. Il n'y a qu'un lien entre tous ces arts, la couleur. Claude Debussy reste le maître incontesté de la couleur en musique. Écoutons encore Debussy avec son clair de lune pour piano. Finalement, sans la couleur que crée un accord ou une harmonie, la musique n'aurait pas de vie, et notre vie sans couleur n'aurait aucun sens. Tout est classique.